Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Mardegan, qui est chef d'équipe en physiothérapie et responsable de la réadaptation cardiovasculaire au centre hospitalier Bienne. Tu es également fondatrice du projet Step for Heart. Désolé pour mon accent si c'est mal prononcé en anglais, mais qu'on va parler aujourd'hui. Alors Aurélie, bienvenue sur le Hopcast. Merci beaucoup pour cet accueil, Thomas, et surtout merci pour l'intérêt commun de l'activité physique adaptée qu'on va partager. Et ça va être top de cet épisode. En tout cas, tu vas nous parler de ton projet là, que tu as fait réaliser tout dernièrement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent, ton parcours? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi, je suis responsable d'équipe en physiothérapie à l'hôpital de Bienne, comme tu l'as précisé. Mais de base, mon parcours, c'est quand même thérapeute d'activité physique adaptée. Donc, je suis aussi beaucoup sur le terrain avec des patients qui ont des problèmes de maladies cardiovasculaires et aussi d'autres pathologies connues. Ça peut être aussi simplement de la gériatrie ou d'autres petites choses. Donc, moi, l'idée, c'est de faire bouger les gens, euh, motiver et puis surtout voilà, avoir un impact sur leur santé. Okay. Et puis, tu peux nous dire un peu plus sur ton projet? Qu'est-ce que c'est finalement? Exactement. Donc, j'ai créé ce projet Step Art cette année pour justement, en fait, d'abord, c'était pour moi personnellement découvrir la région du canton de Berne et aussi, à la suite, j'ai dit en fait, en lien avec mon travail un petit peu, j'ai envie que ce soit bénéfique et puis qu'il y a un lien avec la santé et puis ouais, apporter quelque chose de positif à tout le monde. Et je l'ai ouvert au public en permettant de participer à cette randonnée pour qu'on y voie qu'est-ce qu'on peut faire en fait simplement marcher pour la santé avec moi. Et ça s'est bien passé? Très bien, oui, ouais. Comment tu t'as suivi quand même? J'ai dû compter 48 personnes. Sur différentes étapes, parce que tu nous expliquais. Exactement. C'était plusieurs jours, plusieurs étapes. C'est ça, c'était un itinéraire en fait de 12 jours et puis 20 étapes. Donc il y a certains jours où je faisais 2 étapes. La plupart des gens faisaient des étapes accessibles à leur capacité, donc peut-être c'était seulement un matin, certains c'était seulement 2 heures l'après-midi, ou voilà, j'avais pu un petit peu organiser en fonction des demandes. Et ouais, c'était donc 2 jours avec 48 personnes. C'est enrichissant aussi d'un point de vue humain, social et puis santé. C'était des personnes qui tu avais côtoyées à l'hôpital ou bien qui n'avaient rien à voir forcément avec la santé du cœur? J'ai eu de tout. Des personnes que je connaissais, famille, amis. J'ai eu aussi des personnes de ma patientèle de l'hôpital. J'ai aussi eu des personnes qui ont vu mon projet via les articles de journaux, via les réseaux sociaux, comme ça. Alors, moins que mes connaissances, mais en tout cas, c'était sympa justement d'avoir pu offrir à tout le monde. Et quelle conclusion finalement tu tires de ce projet? Un projet enrichissant où j'ai pu avoir beaucoup de nouveautés au niveau professionnel et au niveau aussi social. J'ai rencontré des personnes, j'ai pu partager mes connaissances au niveau justement des maladies cardiovasculaires avec ces personnes. Donc, pour les participants, ça a aussi été enrichissant de partager. Parce que alors, le but, c'était de sensibiliser finalement à l'importance du mouvement. Ensuite, quelque chose en rapport avec la santé cardiaque ou bien? Oui, exactement. Alors, de base, j'ai fait une formation en réadaptation cardiovasculaire pour me spécialiser un petit peu. Et donc, ce projet a permis justement que je puisse partager mes connaissances aux personnes intéressées. Voilà, j'ai aussi eu des personnes qui sont pas venues marcher avec moi, mais qui m'ont posé des questions peut-être via mes mails ou comme ça. Et là, j'ai pu justement apporter des connaissances grâce à ma formation en réadaptation cardiovasculaire. Et ouais, c'était d'abord l'objectif de sensibiliser le public. C'est aussi l'objectif de faire visiter quand même la région parce que l'activité physique, je trouve, il doit y avoir du plaisir et puis un intérêt un petit peu plus que la santé, quoi. Parfait. Puis on va rentrer justement de l'importance finalement de bouger quand on a ou pas de problèmes au niveau du cœur. Selon toi,
pourquoi c'est important pour une personne, on va dire, qui a été atteinte d'une pathologie, pourquoi selon toi c'est important de bouger le plus vite possible? Ouais, ça a beaucoup changé dans les études parce qu'auparavant, on ne bougeait pas si vite. Maintenant, on encourage beaucoup les gens à participer et à bouger rapidement. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que de, ouais, on voit vraiment en fait que les personnes retrouvent confiance facilement. Donc, je me dis que si une personne a peur de bouger ou n'ose pas faire ça rapidement, elle va peut-être entraîner une peur Du moment. à long terme. Alors qu'en fait, grâce à cette réadaptation et puis ce mouvement rapide, alors ça permet justement d'avoir confiance et surtout, ça permet en fait de retrouver une vie normale après un problème cardiovasculaire. Donc, ouais, c'est important, je trouve, de pas s'arrêter à cette maladie et à ce problème cardiovasculaire, mais de continuer sa vie comme on a l'habitude, grâce aussi à l'activité physique qui permet de voir nos capacités, voir nos limites ou voir des choses de la vie quotidienne. En fait. Et comment ça se traduit un accompagnement en réadaptation à l'hôpital? Nous, les patients sont pris en charge pendant 3 mois, 3 fois par semaine, et ils ont donc la séance d'activité physique adaptée à leurs capacités. Ça peut être des séances d'activité physique intensive, mountain bike ou marche nordique à Bacola. Ça peut aussi être des séances plus douces ou plus calmes en salle de gym ou des choses un petit peu plus encadrées où il y a de la surveillance avec les médecins proches ou comme ça. Ça dépend vraiment des pathologies, des diagnostics et puis surtout des capacités physiques de la personne. Je pense qu'il y a quand même, tu disais, les personnes sont assez vite enclins à se remettre en mouvement, à reprendre confiance en eux aussi, ils reprennent le mouvement. Et je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont peur, finalement, de base, même avant de reprendre le mouvement. Quelles sont un peu les barrières que tu entends régulièrement et comment après essayer de les surmonter? Exactement, bah surtout, je dirais en fait, c'est l'accompagnement qui permet de surmonter ces barrières. Les barrières principales, c'est ouais, des contraintes, un petit peu de temps. Par exemple, des personnes qui travaillent ou qui sont actives ne prennent pas le temps de faire ces activités physiques parce qu'ils ont d'autres impératifs ou comme ça. Donc, l'accompagnement ou la séance en fait organisée permet justement de un petit peu ouais, garder le rythme. Et puis aussi, surtout, il y a la peur. Et puis, ouais, les personnes qui étaient peut-être déjà sportives avant, ce problème cardiovasculaire se demandent s'ils peuvent faire comme avant, ont des interrogations aussi au niveau des limites, au niveau de beaucoup de facteurs, en fait, même peut-être actifs, sportifs. Et le fait d'avoir des professionnels en activité physique adaptée lors de la réadaptation, ça donne vraiment, en fait, une aide et une confiance, en fait, meilleure, je pense. Parce qu'en gros, ils ont des séances avec les thérapeutes en activité physique adaptée et ensuite ils ont aussi, je pense, des séances de physiothérapie aussi en parallèle ou bien évidemment c'est que un que autre. Ouais, alors du coup, non, ils n'ont pas de physiothérapie individuelle ou comme ça, c'est vraiment des thérapies de groupe avec les thérapeutes d'activité physique adaptée et ils ont aussi dans le programme des compléments avec des conférences ou des rendez-vous individuels chez les cardiologues. Et bien sûr, il y a aussi la diététicienne qui a un rôle, elle intervient avec une conférence et les psychologues. Ils sont donc c'est multidisciplinaire notre réadaptation pour en fait essayer d'améliorer tous les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Si je comprends bien, c'est l'étape, enfin il y a une première étape hôpital et là c'est vraiment l'étape réadaptation. C'est ça. La première étape, c'est souvent après l'opération en aigu, ils ont un suivi physio où ils respectent un schéma pour retourner à la maison sous 1 ou 2 jours, 2, 3 jours, ça dépend des cas. Et après, en fait, la réadaptation, elle vient après, où là, c'est vraiment le retour à la vie normale, j'ai envie de dire. Puis tu vois des différences entre les personnes que tu as côtoyées, enfin que tu côtoies à l'hôpital et les personnes que tu as côtoyées durant ton projet. Tu vois un peu des différences de, je sais pas, dynamique ou des discours.
Ouais, alors je vois des différences au niveau du stade de où ils en sont, parce que moi en réadaptation, les personnes n'ont encore pas vraiment eu leur vie ou vécu sans penser aux problèmes cardiovasculaires. Des personnes qui sont venues avec moi qui ont eu des problèmes cardiovasculaires déjà depuis quelques années, en fait, presque ils oublient ce problème et je vois ces différences au niveau des questionnements, de l'anticipation ou bien des limites ou l'écoute des symptômes ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas le même suivant le stade où on en est après les problèmes cardiovasculaires. Puis, quels sont finalement parce qu'on c'est vrai qu'on a parlé vite de reprendre le mouvement, mais quels problèmes vous accompagnez finalement au quotidien? Pathologie. Ouais, alors, Pathologie. à l'hôpital, du coup. Ouais, à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, les thérapeutes d'activité physique, ils travaillent beaucoup avec les pathologies cardiovasculaires. Ça, c'est vraiment notre principal public. Mais il y a aussi d'autres pathologies. Ça peut être aussi des problèmes de cancer en phase de traitement ou après le traitement. Et là aussi, en fait, c'est la même chose. C'est qu'on aide ces personnes à retrouver une vie qui est confortable et puis qui les accompagne pour après aussi. Il y a des personnes qui ont terminé les traitements et puis qui veulent retrouver une vie normale. Alors là, c'est vraiment notre job aussi de donner confiance, de donner les limites, d'avertir sur les facteurs que ça peut avoir ou comme ça. Et il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de respiration avec des pathologies pulmonaires plutôt. Donc là, c'est aussi notre job de les accompagner dans ce processus. Et on travaille aussi avec la gériatrie. Donc avec l'âge, on sait que le corps a aussi quand même des facteurs de risque et puis des bons pour la santé justement de bouger même avec l'âge. Quels sont les risques pour quelqu'un qui a fait un épisode cardiaque, par exemple, de ne pas se mettre en mouvement, de rester totalement sédentaire? Ouais, quels sont les risques? Alors, il y en a beaucoup, je pense, parce que au niveau facteur de risque, en fait, l'activité physique, elle a un gros impact parce que ça peut avoir un lien avec le cholestérol, ça peut avoir un lien avec le surpoids, ça peut avoir un lien au niveau mental, en fait, parce que les maladies cardiovasculaires sont aussi liées à la psyché, donc ça peut avoir un lien si on ne pratique pas. Et puis, je dirais qu'avec l'activité physique, on essaye d'améliorer la qualité de vie et de réduire les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Puis là, on pense aussi vite que possible de se mettre en mouvement. Pour réduire au plus vite. Ouais, parce que finalement, c'est vrai que le fait de rester sédentaire, on va côté tous les effets néfastes de la sédentarité, et du coup, des fois, on peut avoir plus de complications liées finalement au temps passé assis, au temps passé au lit, quand on est en hôpital, que finalement, d'être actif et bénéficier. Tu peux nous répéter un petit peu, c'est toujours bon, même si on l'a déjà fait dans plusieurs épisodes, un peu des bénéfices finalement de toucher un mot, l'activité physique, pour donner envie un peu à la personne qui nous écoute de bouger. Exactement. Du coup, bouger, c'est, moi, comme je dis, pour bouger, il faut avoir du plaisir aussi. Donc, principalement, c'est faire ce qu'on aime. Donc, le fait de bouger en extérieur, alors peut-être ça peut nous libérer ou nous détendre. Bouger en intérieur, ça peut justement, peut-être plus dynamiquement, on peut évacuer un petit peu notre stress ou des choses comme ça. Donc ça, c'est bon aussi pour le stress. Je dirais aussi que l'activité physique, ça a un effet sur le sommeil. On a déjà parlé dans différents podcasts, mais c'est bon, je trouve aussi, c'est une bonne fatigue ça procure à la personne. Il y a l'aspect social aussi qui est super important parce qu'avant tout, si on est bien là où on est, qu'on rencontre des personnes, alors notre santé aussi en dépend. Et puis après, il y a tout ce qui est physiologique les effets du sport sur la physiologie du corps, où là, on a
plus musclé, plus d'endurance, on va pouvoir faire plus longtemps des choses, on va avoir plus de force dans notre vie quotidienne, voilà. Ouais. Plus de liberté finalement. Exactement, ça résume un peu ça. Mais... c'est bien, enfin, je trouve intéressant que tu commences par le mot plaisir finalement, parce que c'est vrai qu'ici là, on a Marly, là, c'est le premier épisode ici qui est à Marly. On n'avait pas la place sur les litres avec toute une histoire, bref, on n'a pas pu mettre, mais à un moment, on a marqué plaisir, force et agilité. C'est trois mots, mais il y a le mot plaisir en premier. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus, parce que je pense que si les personnes ont du plaisir, finalement, c'est comme ça qu'elles vont être régulières aussi. Et on sait qu'avec la régularité, c'est là qu'on a les effets aussi positifs sur sa santé. Donc c'est vrai que ce facteur plaisir est hyper important et des fois un peu oublié dans certains milieux. Moi, c'est mon premier mot, j'ai envie de dire. Dans mon travail, dans ce projet aussi, Step Forward, c'est le premier mot, justement, plaisir, c'est ça qui résume. C'est bien, c'est bien. Et à quoi il faut être attentif aussi, même si on n'a pas eu une antécédent cardiaque, à quoi il faut être attentif quand même dans sa santé de manière générale pour pas se retrouver face à des complications. Je dirais c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, il y a plusieurs facteurs, plusieurs choses dans ça. Il y a l'alimentation, mais il y a justement l'aspect d'activité physique. Et puis, il faut pas oublier que l'activité physique, c'est pas forcément du sport, mais on peut faire de l'activité physique en montant simplement les escaliers du supermarché ou des choses comme ça. Et ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment sur cette priorité, en fait, que je promouvoir l'activité physique, c'est que c'est pas obligé d'aller faire un marathon, d'aller faire une ultra course ou quelque chose comme ça, mais vraiment déjà, en fait, de base, pour tout le monde, on a des pathologies ou pas, c'est vraiment en fait de pouvoir bouger, de pouvoir se mobiliser avec des choses simples de la vie de tous les jours. Là, on parle vraiment le bouger. C'est vrai que c'est la première étape, c'est d'être actif dans son quotidien. Et j'ai bien posé un peu ces temps à cette question-là. Dans les recommandations, il y a aussi finalement de faire des renforcements musculaires. On l'entend moins souvent, on entend beaucoup le discours justement de bouger, parce que déjà la première étape, les personnes ne bougent pas assez. Donc la première étape, c'est de se lever et puis marcher. Mais après, j'ai le point de vue que je pense que les gens, et là aussi on peut l'intégrer au quotidien, c'est pas obligé de prendre la forme comme santé ou autre forme, c'est pas pour faire de promo, c'est le fait de rajouter un petit peu de renforcement musculaire dans son quotidien de plusieurs fois durant sa semaine a un impact, je pense, énorme sur la vie des gens finalement. Oui, ça c'est connu, oui. Oui, ça je suis. Pas de renforcement quand même en adaptation ou... Justement, le renforcement musculaire et puis tout ce qui est coordination et équilibre, c'est des choses qu'on complète en fait avec le programme d'endurance et puis le programme de réadaptation cardiovasculaire. Et en fait, je te rejoins à 100% là-dessus au niveau de la force et au niveau coordination et équilibre, un petit peu, c'est ce qui complète. C'est des choses qu'il faut pas oublier parce que, par exemple, si on a bougé toute notre vie, mais que on fait pas forcément de renforcement ou d'équilibre, d'exercice un petit peu précis, en fait, on va quand même vite perdre certaines notions avec l'âge. Et je pense que pour que les gens connaissent ça aussi, la première étape, c'est bouger, je suis d'accord, mais peut-être que c'est vrai qu'on doit pas oublier, en fait, d'accompagner les personnes sur l'aspect renforcement et équilibre, qui n'est peut-être moins mis en avant sur les programmes publicitaires. Mais en tout cas, nous, dans notre accompagnement, c'est vraiment aussi un point qu'on souligne. C'est l'importance du muscle, et on parle pas de gonflette, c'est l'importance vraiment du muscle en termes de santé, déjà. Ouais. Et de fonctionnalité après, qualité de vie, finalement. C'est ça, ouais. Plus apte, c'est toujours, mais tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, avec l'âge, on le sait qu'avec la sarcopénie ou des choses comme ça, c'est en déclin, la force musculaire. Donc, ouais. Puis le fait d'avoir fait un épisode aussi à l'hôpital, on perd vite, on perd très très vite les muscles, beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Ouais. C'est pas très cool parce que c'est plus dur d'en prendre que d'en perdre. C'est l'inverse du poids. Mais, bon. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un point, je pense, un facteur hyper important finalement dans une réadaptation. Et puis je pense que vous avez 3 mois et une étape de 3 mois de réadaptation. Votre objectif, à mon avis, c'est de les pousser ensuite en dehors, continuer un peu à rester en mouvement. Est-ce que vous en parlez avec vos patients au quotidien? Oui, on en parle et on les accompagne aussi pour justement créer quelque chose qui permet de continuer ça. Donc, continuer l'endurance, la force et l'équilibre. Et après,
on essaie justement de construire pas un petit réseau, mais j'essaie de récolter le maximum de contacts de personnes avec qui mes patients pourraient travailler, ou même en fait simplement conseiller et accompagner sur un point de vue autonome. Voilà, des exercices qu'on fait en réadaptation sans matériel ou quelque chose qui peuvent être praticables à la maison. Alors ça, je souligne vraiment là-dessus, comme quoi c'est des programmes ou des exercices aussi faisables sans coach, sans personne, et qui apportent la force, qui apportent de l'endurance. C'est important aussi. Ouais. Des fois, pour certaines personnes, c'est déjà la première étape aussi au lieu de se lever une fois de la chaise, finalement de se lever 10, après dès que c'est trop facile, un peu plus, ou avec du poids dans les mains, prendre des escaliers 2 par 2, un par un au début, mais finalement au début, ça peut des choses bêtes comme ça. C'est pas si bête. Mais oui, c'est tellement facile. Ouais. Oui. Après, c'est vrai que s'il y a quelque chose de plus structuré, qu'il y a une progression aussi, je pense que les résultats sont plus grands aussi, que évidemment le corps il s'habitue vite aussi à ces stimuli, donc il faut constamment un peu le stimuler. Ouais. Et puis, quel conseil tu pourrais donner de manière assez concrète finalement à des personnes qui sont sédentaires de base et qui aimeraient se remettre en route? Comme je dis, c'est déjà d'avoir du plaisir. Donc, si on n'aime pas forcément bouger, si on n'aime pas forcément aller en salle de sport ou faire quelque chose comme ça, c'est peut-être déjà aller marcher tous les semaines avec une amie ou des choses simples, en fait, justement, qu'on aime, mais par le mouvement. Donc, voilà, ça peut être marcher accompagné, ça peut être peut-être, j'ai 3 étages d'escalier pour rentrer à la maison, le soir, quand je prends les escaliers, je prends pas l'ascenseur pour rentrer. Ouais, c'est des choses en fait accessibles et qu'on aimerait faire en fait. Voilà, c'est pas des choses. Moi, j'ai pas envie de conseiller des gens qui n'ont jamais été dans une salle de sport de s'inscrire dans une salle de sport parce que ça va pas avoir d'effet en fait à long terme. Mais ils n'ont pas essayé de santé, c'est pour ça. Mais vous proposez aussi beaucoup de programmes extérieurs et comme ça, mais c'est vraiment le fait d'être accompagné et d'avoir du plaisir. Ouais, ça c'est important. Et puis par rapport à ton projet, en fait, est-ce que c'était un projet, il est fini, tu ne referas pas, ou où ça en est en fait ce projet? Ouais, bonne question. Alors j'ai terminé le projet il y a un peu plus qu'1 mois et demi, et puis maintenant en fait j'atterris un petit peu en me disant voilà, je me pose des questions un petit peu de la suite. C'était super enrichissant pour moi. J'ai pu voir aussi que ça a plutôt bien fonctionné pour une première édition. Donc, ouais, je suis assez motivée pour refaire quelque chose l'année prochaine. Pourquoi pas tous les ans, en fait, garder ce rythme d'événements, en fait, sur plusieurs semaines ou comme ça. Ou pourquoi pas, en fait, même spontanément, un week-end ou une journée ouverte à tout le monde, que je puisse partager une activité physique. Voilà, j'avais fait beaucoup de marches là pour ce projet du mois de juin, mais ça peut aussi être du vélo, ça peut être aussi découvrir d'autres activités. Voilà, j'ai un petit côté un peu plus outdoor, voilà. Donc, ce sera plus des activités extérieures, mais ouais, pourquoi pas continuer quelque chose. Et puis de leur faire découvrir un peu, faire une activité, mais en même temps de pouvoir les conseiller un peu, c'est dans ton objectif aussi. Ouais, exactement. C'est surtout faire découvrir les activités parce que finalement, mon activité de base, c'était la marche sur ce projet. C'était assez accessible à tout le monde, mais marcher en montagne ou marcher sur une journée entière ou des choses comme ça, c'est pas tout le monde qui l'a déjà fait. Donc, je trouve que c'est aussi ouvrir, en fait, ce type d'activité un petit peu au public. Et puis, si c'est une autre activité, du vélo comme ça, ça peut aussi être quelque chose que des personnes découvrent à nouveau via mon projet. Tu vises un certain public ou bien ça s'adresse vraiment à tout le monde, petit comme... La base de ce projet, c'était pour soutenir les maladies cardiovasculaires. Ça, c'était le premier intérêt. Mais après, en fait, comme on vient de dire, c'est des choses que tout le monde peut pratiquer pour justement avoir un impact sur sa santé. Donc, moi, c'est vraiment avec plaisir d'accueillir tout le monde, d'autres pathologies, mais aussi des personnes sans pathologie qui veulent prendre soin d'eux, qui veulent découvrir, avoir du plaisir. Ça, c'est vraiment un point important.
ce projet, tu as créé une page Instagram, là, ou bien c'est ça pour les gens qui seraient intéressés? Il y a un site aussi. Exactement, il y a un site internet, stepforher.ch, et puis il y a la page Instagram aussi, voilà, en lien. C'est encore pas trop développé. Ouais, c'est le début. J'apprends justement toute cette communication, et puis ouais, c'est l'idée de développer ça à la suite des événements, à la suite du premier. Ouais. Puis ça, c'est vraiment parallèle de ton job à l'hôpital. Oui, c'est exactement, c'est pas fait, ouais, vraiment. Ouais, donc, je vous invite à aller découvrir ce site internet, cette page Instagram que tu vas développer, j'en suis sûr. Et puis, si on revient sur l'accompagnement finalement sur la santé cardiaque, comment tu vois la progression, l'avenir finalement de l'accompagnement, comment il va un peu évoluer? Ouais. C'est pas évident, hein. Difficile de voir l'avenir, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien que justement ce soit, alors c'est connu, on l'entend beaucoup de budget, c'est bon pour la santé, des choses comme ça, mais c'est l'accompagnement que je trouve un peu difficile. Les personnes ne savent pas vraiment chez qui s'adresser. Oui, au niveau médical, les médecins conseillent pas non plus vraiment la suite. En fait, une fois le suivi terminé médical, c'est difficile d'avoir une suite. Et moi, je trouve que c'est aussi notre job un petit peu de thérapeute d'activité physique parce qu'en fait, on doit accompagner puis aider ces personnes qui sortent justement d'épisodes aigus. Et donc, j'espère qu'on puisse développer un petit peu l'activité physique adaptée et puis voilà, faire un petit peu de la communication comme aujourd'hui sur ces thèmes. Et après, c'est un deuxième point, c'est la reconnaissance d'activité physique adaptée qui n'est pas forcément mis en place. Je pense que c'est déjà intéressant peut-être de rappeler que c'est notre profession, on a fait ce master-là, et c'est vrai que c'est pas du tout connu. Et déjà, quelle est ta définition finalement de qu'est-ce qu'un professeur en activité physique adaptée pour ça? Ouais, alors pour moi, la définition, c'est justement en fait de pouvoir accompagner les gens dans leur vie de tous les jours et puis qui retrouvent en fait une certaine sécurité, une certaine confiance via le mouvement, via l'activité physique. Et bien sûr, on a le mot adapté parce qu'on travaille pas justement avec en fait des pathologies, donc on doit s'adapter aux problèmes de fatigue, on doit s'adapter aux douleurs, on doit s'adapter à plusieurs choses. Et c'est un peu ça ma définition de mon job en fait. Mais c'est toujours un exercice qui n'est pas toujours évident parce que c'est une profession qui est en plein développement quand même. Ça fait depuis 2008 qu'il y a ce master, mais c'est vrai que, si je ne me trompe pas dans les dates, c'est ça. Mais par contre, voilà, c'est pas très connu. Si on dit l'abrégation APA, et c'est vrai que quand on dit je suis APA, ça va pas parler à beaucoup de monde. Ouais. C'est vrai que moi je te rejoins sur ça. Mais je rajouterais aussi qu'on peut accompagner une personne en termes de prévention, donc du coup, pas forcément de douleurs, de pathologies, etc. Mais par contre, on a ce plus-là, c'est justement de pouvoir accompagner les personnes qui ont ce genre de même si je n'aime pas trop utiliser des fois ce terme parce qu'on a toujours des solutions et il suffit d'adapter finalement la prise en charge pour que la personne puisse bouger. Et puis ça, je pense que c'est notre rôle, de réussir à faire bouger les gens malgré peut-être des douleurs, des pathologies plus ou moins importantes. Ouais, c'est surtout ça. Et aussi, même comme tu disais, des personnes qui n'ont pas forcément eu de diagnostic de la pathologie, on a toujours des fois peut-être des douleurs ou des choses qui ne fonctionnent pas correctement, même s'il n'y a pas de diagnostic posé. C'est aussi, je trouve, notre rôle de trouver des solutions à ça. Et puis, je voudrais aussi juste rebondir, c'est qu'en Suisse alémanique, plutôt, notre nom de job, c'est plutôt sport thérapeute. Et je trouve un peu paradoxal parce qu'on le traduit pas la même chose parce que moi je suis pas vraiment pour alors le sport c'est important pour la santé et comme ça, mais en tant que thérapeute d'activité physique adaptée, pour moi je trouve c'est vraiment l'activité physique qui peut être autre que le sport en fait. C'est aussi un peu la parenthèse je trouve de notre job. On peut accompagner un sportif, on peut aussi développer ça, mais d'abord, je trouve que c'est quand même une activité aussi de base, en fait, dominante. Puis le mot thérapeute, finalement, ça dépend du contexte dans lequel tu travailles. Ouais. En hôpital, ça s'y prête, mais par exemple, nous, ça ne va pas s'y prêter les thérapeutes, puisque ce pas des patients, c'est des clients, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a encore du travail, je pense, d'harmoniser finalement un peu les termes. C'est vrai que j'utilise plutôt professionnel en activité physique adaptée et santé, parce qu'il y a encore le et santé, en fait, qu'on ne doit pas oublier. Mais voilà, bref, mais c'est vrai que chacun, après, ça ne change pas grand-chose à mon avis de finalement la pratique, c'est juste. Voilà.
des étiquettes C'est finalement. vrai. Bah, comment tu vois un peu l'avenir peut-être de notre profession aussi? Je te demande beaucoup de voir l'avenir. Est-ce que j'ai un don? Ah non, tu peux regarder dans le monde. Bah ouais, alors, jusqu'à maintenant, ça fait ouais, voilà, bientôt 6 ans que je travaille en tant que thérapeute d'activité physique adaptée à l'hôpital de Vienne. Et je peux voir qu'en fait, en 6 ans, il n'y a pas grand-chose qui est nouveau ou beaucoup de nouveautés. Je pense que l'avenir, plutôt, c'est de développer des choses que les personnes puissent connaître et puis peuvent adhérer, en fait, de leur plein fait, en fait, plutôt que dans le milieu médical. Je pense que dans le milieu médical, c'est très limité. Là-dessus, même aussi au niveau des reconnaissances avec les caisses maladie ou comme ça va être, c'est très difficile pour faire avancer les choses. Mais il y a énormément de choses à faire, je pense, de l'autre côté, un petit peu plus individuel, à développer ces choses-là, comme toi, tu as pu faire pour Up Santé. En tout cas, je trouve que ça, c'est des choses qui ont de l'avenir, j'imagine. Plus que dans le médical, où là, on est vraiment limité avec les caisses maladie ou des choses comme ça qui ne prennent pas en charge. Ouais. À moins qu'un jour, justement, ils prennent en charge peut-être, qu'ils reconnaissent, quoi. C'est vrai que c'est Parce compliqué. qu'on espérait, Ouais, oui. c'est compliqué même pour les assurances complémentaires, finalement. Ouais. Parce c'est vrai qu'il y a plein de thérapies, enfin, je vais citer aucune thérapie, comme ça, je vais me faire à personne, je vais me faire aucun ennemi. Mais disons qu'il y a plein de méthodes et de choses qui sont reconnues, et finalement, qui sont des formations, que tu peux suivre en plusieurs week-ends peut-être, et que nous, on a quand même un master universitaire quand même, et finalement, on n'est pas reconnu d'office, même par les complémentaires. Donc, on doit faire des démarches supplémentaires pour pouvoir être un peu reconnu, et c'est vrai que je trouve que des fois, c'est un peu frustrant, mais bon, après, il faut avancer sans ça, et puis... C'est ça, il faut se démarquer, et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même, parce que enfin, les gens aussi prennent part à leur santé de plus en plus, donc ça peut, dans cette direction, il y a de l'avenir, je pense. Et quelqu'un qui n'aura pas forcément la chance de faire ces 3 mois de l'adaptation avec vous, comment qui est plus livré finalement à elle-même, pour quelconque raison, je pense que ça doit exister. Quel conseil tu pourrais donner à cette personne, après c'est très généraliste bien sûr, mais pour qu'elle puisse quand même faire des choses adaptées et bénéficier finalement d'une sorte de réadaptation? Bah, après une pathologie cardiovasculaire, le plus important, je dirais, c'est quand même de reprendre les activités qu'on avait l'habitude de faire auparavant, mais en gardant quand même, ouais, pas d'aller trop vite et garder quand même quelques restrictions, tester des petites choses, essayer. Ouais, voilà, de refaire comme avant sans aller au maximum de nos capacités peut-être. Ça, c'est un petit peu le point de vigilance pour voir en fait comment fonctionne maintenant notre corps avec après une opération ou après un événement cardiovasculaire. Parce que finalement, le cœur, c'est le moteur et suite à une pathologie, quand même, on sait qu'il fonctionnera plus de la même chose, peut-être mieux, peut-être moins bien, peut-être, voilà, c'est suivant les diagnostics. Mais tenir compte de ce moteur qu'on ne voit pas, c'est pas comme une jambe cassée où là on sait que c'est cassé, on en voit, on a le plâtre ou la douleur est là. Le cœur, des fois, il prévient pas. Et donc, c'est être vigilant, je dirais, en fait, sur ouais, l'intensité et puis le type d'activité qu'on reprend. Mais surtout, ne pas se restreindre et avoir des peurs sur ça parce que c'est connu, on peut faire l'activité physique après quelque chose de cardiovasculaire. Donc, être progressif. Et est-ce qu'il y a par exemple, quand même des drapeaux rouges où là, il faut faire attention? Tout dépend des cas de figure parce que, par exemple, quelqu'un qui a une opération du thorax à cœur ouvert suite à un pontage ou suite à un changement de valve aortique ou des choses comme ça, là, il y a quand même beaucoup de drapeaux rouges parce que l'amplitude au niveau du haut du corps sera très limitée. Peut-être qu'il y aura des douleurs, peut-être qu'il y aura des choses là vraiment à tenir compte. Si on n'a pas de choses physiques, en fait, parce que des fois, après un stent, on a une petite cicatrice ici, mais il n'y a rien de physique, pas de douleur, pas de cicatrice voyante, ou choses comme ça. Alors là, il n'y a pas forcément, je dirais, de drapeau rouge. C'est de faire comme, en fait, on le ressent. C'est être à l'écoute aussi de notre corps. Ouais. Et puis tester
progressivement, Ouais, ça c'est pas vouloir en faire trop vite, quoi. C'est ça, ouais. Mais par contre, pas Mais faire pas ne rien faire, ça c'est important. Et est-ce que tu as un dernier message qui est important pour toi, que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent, que ce soit aussi au sujet de ton projet ou de manière générale sur... Bah, je dirais le message général, c'est de prendre du plaisir avec le mouvement et l'activité physique adaptée, mais après, je dirais de rester en fait en santé par le mouvement, c'est quand même quelque chose qui est facile à faire. Donc, j'invite tout le monde justement à pratiquer, bouger facilement pour leur santé, quoi. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé durant cet épisode, qui n'était pas si facile, on va dire, le backstage, c'est qu'il y a 2-3 caméras qui se sont arrêtées pendant, et j'espère que tout est dans la boîte. Le micro fonctionne. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre sur les réseaux sociaux? On a parlé avant quand même du site internet, mais peut-être toi personnellement, Oui. si tu as envie de partager aussi. Oui, bien sûr. Bah, c'est volontiers si je peux répondre s'il y a des questions comme ça. Et alors, j'ai mon site internet, j'ai aussi une page Instagram. Et puis après, bah, je suis en activité au centre hospitalier de Bienne. Donc, si vous êtes patient au centre hospitalier de Bienne, c'est aussi avec plaisir que je peux vous renseigner. Et si vous n'êtes pas patient, c'est aussi avec plaisir que je peux aider et vous inviter à mes événements futurs. On se réjouit de suivre ça. En tout cas, un grand merci pour ton partage. Et bah, allez la suivre. Et puis ensuite, n'hésitez pas non plus d'aller donner de la force à ce Hopcast, de partager l'épisode, de nous suivre sur les différentes plateformes qu'on y est. Et surtout, restez en mouvement. Et puis, au prochain épisode. Merci beaucoup.